Dans ce journal, vous entendrez le secrétaire général adjoint du MNSD Nasra, Ibrahim Hamidou, qui se prononce relativement à la rumeur faisant état d'un rapprochement entre le MNSD Nasra et le PNDS Taraya. Ensuite, il sera aussi question dans cette édition de la présentation du nouveau bureau de la sous-section de l'Association nigérienne des handicapés. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, des rumeurs font état d'un rapprochement entre le MNSD Nasra et le PNDS Taraya. Selon le secrétaire général du MNSD Nasra, Ibrahim Hamidou, ce ne sont que des supputations. Je vous propose d'écouter un extrait de son intervention avant de le retrouver en intégralité à la fin de ce journal. Au niveau du MNSD Nasra, je peux vous confirmer, c'est clair, c'est sûr, c'est certain. Il n'a jamais été question d'une quelconque discussion sur ce sujet de rejoindre ou non le PNDS Taraya à l'ordre du jour d'une réunion du bureau politique du MNSD Nasra. Il n'en a jamais été question. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de fumée sans feu. Nous attendons de voir qui a allumé le feu et avec quelle bûche. Voilà, c'est tout. Mais pour moi, au niveau de MNSD Nasra, la question est sans objet. Et personnellement, je ne peux pas vous dire la position du MNSD Nasra sur une question qui n'a pas été discutée au niveau du parti. Donc vraiment, les gens qui font qui véhiculent ces rumeurs-là, je pense que il manque de considération pour le MNSD Nasra. Il manque de considération pour le MNSD Nasra pour la simple et bonne raison que le MNSD Nasra a déjà vécu une telle situation en 2013. Et on a vu ce que ça a rapporté au MNSD Nasra. Donc, qu'est-ce à dire? Les gens qui sont en train de véhiculer cette rumeur-là, ils veulent avoir une autre division à l'intérieur du MNSD Nasra. Ensuite, cérémonie de présentation du nouveau bureau de la sous-section de l'Association nigérienne des handicapés locomoteurs du 1er arrondissement communal de Niamey. C'était ce matin à la devanture du 1er arrondissement. Compte rendu Haret Salah et Abnassar Seydou. Par cette cérémonie, la sous-section de l'Association nigérienne des handicapés locomoteurs du 1er arrondissement vient présenter le nouveau bureau réélu de la dite sous-section au maire. Une initiative permettant à l'association de demander la contribution du 1er arrondissement pour relever les défis prioritaires de la sous-section. Pour ce nouveau mandat, je voudrais avec mon équipe relever 4 défis prioritaires, à savoir 1. Disposer d'un local pour servir de chaise à l'administration de notre sous-section. 2. Éradiquer la mendicité encore résiduelle à notre commune par une sensibilisation intensive des chefs de quartier. Ainsi, les personnes handicapées locomoteurs sortiront des maisons et s'abandonneront au travail productif. 3. Les artisans talentueux dont nous disposons doivent vivre de fruits leur travail par la recherche de débouchés commerciaux pour l'écoulement de leurs productifs fabriqués. L'emploi descend aux handicapés locomoteurs pour accroître leurs revenus et assurer leur plan d'intégration socio-économique. Le maire se dit comblé par cette cérémonie de présentation du nouveau bureau réélu de la sous-section de l'Association nigérienne des handicapés locomoteurs avant de demander à ces derniers de s'investir pour la réalisation des objectifs de l'association. Nous félicitons le président pour sa brillante réélection et nous l'encourageons à persévérer pour atteindre les objectifs fixés. J'avais aussi profité de l'occasion pour dire aux groupements qui ont bénéficié des prêts à penser à rembourser ces prêts, parce que c'est le remboursement des prêts
qui permet donc à ce que l'argent circule au sein du groupement. Si on a fini le groupement, on peut aller à un autre groupement. Parce que le bailleur de fonds, c'est ça la philosophie. C'est-à-dire rendre autonomes les personnes handicapées. J'avais aussi donc demandé à ce que l'ensemble donc des personnes handicapées apportent leur soutien au nouveau président. Il ne faut pas le laisser seul se débrouiller ou bien il n'y a que le bureau qui travaille. Cette cérémonie est marquée par un sketch sur les activités que les handicapés sont capables d'exercer pour leur autonomisation et une conférence à débat sur la vie associative pour éclairer davantage les handicapés sur l'intérêt d'une association. Cette conférence a été animée par Haruna Ousmane, président de la Fédération nigérienne des sports paralympiques. Nos reporters Asmaou Seydou et Soumaïla Abdoulaye se sont intéressés à la cherté des condiments sur les marchés, malgré leur abondance en cette période de saison pluvieuse. En cette période de saison pluvieuse, les condiments sont abondants sur les marchés de la capitale. Malgré leur abondance, les prix de ces produits n'ont pas connu une baisse. La tasse de la tomate se vend à 2500 francs et celle du piment à 3000 francs. Une cherté qui s'explique par plusieurs raisons. Les condiments sont chers. C'est dû à un manque d'argent. En cette période pluvieuse, les condiments sont aussi chers. Ces produits sont pour la plupart importés des pays voisins. Au niveau des consommateurs, le constat est toujours le même. Les condiments sont chers. Les condiments sont chers. Tout est cher. Les condiments sont abondants sur le marché, mais chers. Ces produits sont pour la plupart importés des pays voisins. Si les Nigériens produisaient plus, les prix n'allaient pas être chers. L'État doit mettre l'accent sur les cultures irriguées à travers l'initiative 3N, dont les effets ne se sentent pas sur le quotidien des Nigériens. La ville de Niamey retrouve peu à peu un aspect salubre. C'est le constat fait ce matin par nos reporters Nasser Dantofo et Aboubakar Solé. La ville de Niamey est connue par son insalubrité grandissante, rendant du coup la vie impossible à certains de ses riverains, côtoyant nuit et jour des tas d'immondices. Mais ces jours-ci, une lueur d'espoir est en train de renaître chez ces derniers, qui se voient débarrassés de ces tas d'ordures, comme c'est le cas au quartier Sonissi et à la rive droite, notamment au quartier Gaoui et Sela, au grand bonheur de ces riverains. Nos enfants n'ont même pas d'endroit où se distraire. Mais maintenant, vous avez vu, grâce à la mobilisation des uns et des autres, nous avons pu toucher le maire, ils ont pu venir nous débarrasser des ordures. Nous sommes prêts, vraiment, puisque nous disons que la santé, pour la santé, il faut forcément débourser quelque chose. Quand un citoyen lance un cri de cœur et que ça a été pris en compte, on ne peut que remercier le programme Niamey Niala. Parce que avant, nos enfants étaient tout le temps malades et vous imaginez le coût pour quelqu'un qui n'arrive pas à manger à sa faim. Muna godiya ga Ubangiji wa ta'ala wanda ya bada yanci mutane sun ka samu kulawa. On remercie le bon Dieu qui a rendu possible cette opération de salubrité de Niamey. Notre cas doit faire école dans les autres quartiers parce que tout est parti de notre propre initiative. Aujourd'hui, tous les riverains vivent paisiblement et la voie est dégagée au grand bonheur des usagers. Gageons que ce genre d'opération continue dans la ville de Niamey et que des mesures soient prises pour préserver ces espaces pour le bien-être de la population riveraine et celle de Niamey en général. L'AS STT en dames et l'AS Nigelec chez les messieurs, c'est le podium des vainqueurs de la 20e édition de la Coupe du Président de la République de basketball. Les finales se sont jouées hier au stade municipal de Niamey. Compte rendu Ibrahim Tikiré et Sadou Doumi. Débuté le 2 août dernier, la 20e édition de la Coupe du Président de la République de basketball
a connu son apothéose ce 5 août au stade municipal de Niamey. À l'affiche, 2 belles finales. D'abord, chez les dames, c'est l'équipe de STT qui a remporté la coupe 47-32 contre l'AS BIA. À part la fatigue, j'ai pas mal de blessés. Ça, je le reconnais, j'ai pas mal de blessés. Ça peut affecter mon équipe durant un certain temps. Parce que j'ai au moins 4 joueuses qui sont un peu de mais quand même, j'ai essayé de faire avec. Bon, c'est vrai que ça a été un peu difficile pour chacune d'entre elles. Elles ont donné le meilleur d'elles-mêmes, mais bon. Comme on le dit en sport, il y a toujours un vainqueur et un vaincu. Donc nous sommes les vaincus, on l'accepte, on respecte la victoire de l'adversaire. La chance était de notre côté, c'est tout. La chance était de notre côté, vraiment. Et on a bossé dur pour avoir cette victoire. On a bossé dur. Et ça fait au moins 2 semaines on a joué les compétitions et ça enchaîne, donc on est toujours en forme. On est toujours en forme. Chez les messieurs, ce fut une finale très serrée entre l'AS Nigelec et l'ASAF. Les basketteurs de la Nigelec ont pris le dessus avec 2 points d'écart, 57-55, en tirant le bilan du tournoi qui a disparu de l'agenda de la Fédération nigérienne de basketball depuis 3 ans. Le président de la FENI Basket s'est réjoui de l'esprit de fair play qui a prévalu durant la 20e édition de la Coupe du président de la République. En termes de financement, peut-être c'est là où effectivement nous avons rencontré beaucoup de difficultés, mais par la grâce de Dieu, on a pu donc régler toutes les questions des finances et voilà, vous voyez que c'est la grande messe qui se passe en ce moment au niveau du basketball. Le basketball se passe effectivement très bien, mais seulement il y a ça et là des petits soucis que nous rencontrons. Mais il faut faire la part des choses au niveau fédéral ou au niveau des ligues. Donc c'est ça que c'est à ce niveau-là que vous devez faire la part des choses. Au niveau de la fédération, il faut le dire, les compétitions que la fédération devrait organiser annuellement, il y en a au nombre de 4. Sinon, fondamentalement, c'est 2. Il y a la Coupe du Président et le championnat national. Mais nous avons estimé qu'il va falloir augmenter le nombre de compétitions. C'est pour cela qu'on a pensé à créer en fait le TVIN, donc c'est le tournoi international de la ville de Niamey. Et puis la Super Coupe qui devrait opposer à chaque fois le vainqueur de la Coupe nationale et le champion national. Quant à la direction technique nationale de la FENI Basket, elle apprécie la hausse du niveau technique au niveau des filles. La léthargie dans laquelle végète le bureau de la FENI Basket doit interpeller l'ensemble des acteurs de la balle au panier à resserrer les rangs pour sauver la discipline. Je vous invite maintenant à suivre l'intégralité de l'entretien que nous a accordé le secrétaire général adjoint du MNSD Nasra Ibrahim Hamidou relativement à une éventuelle participation de son parti dans le gouvernement actuel. Très bonne réception et je vous souhaite une excellente soirée. Comme on a l'habitude de le dire, il n'y a pas de fumée sans feu. Ce que vous êtes en train de dire à propos de ces rumeurs qui prétendent que le MNSD est en train de rejoindre le pouvoir, c'est peut-être la fumée. C'est peut-être ça la fumée. Maintenant, le feu, il faut le chercher. Et au niveau du MNSD Nasara, je pense que nous attendons de voir avec quelle bûche ce feu-là a été allumé et par qui. Parce que, voyez-vous, au niveau du bureau politique, il n'a pas encore été question d'un tel sujet à débat à l'intérieur du bureau politique. Donc, si le parti lui-même ne discute pas d'une question, mais bon sang, qui est-ce qui est habilité plus que le parti à discuter de cette question? C'est ça le point d'interrogation. Au niveau du MNSD Nasara, je peux vous confirmer, c'est clair, c'est sûr, c'est certain, il n'a jamais été question d'une quelconque discussion sur ce sujet de rejoindre ou non le PNDS Tareya à l'ordre du jour d'une réunion du bureau politique du MNSD Nasara. Il n'en a jamais été question. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de fumée sans feu.
nous attendons de voir qui a allumé le feu et avec quelle bûche. Voilà, c'est tout. Mais pour moi, au niveau de MNSD Nassara, la question est sans objet. Et personnellement, je ne peux pas vous dire la position du MNSD Nassara. C'est une question qui n'a pas été discutée au niveau du parti. Donc vraiment, les gens qui font qui véhiculent ces rumeurs-là, je pense que il manque de considération pour le MNSD Nassara. Il manque de considération pour le MNSD Nassara pour la simple et bonne raison que le MNSD Nassara a déjà vécu une telle situation en 2013. Et on a vu ce que ça a rapporté au MNSD Nassara. Donc, qu'est-ce à dire? Les gens qui sont en train de véhiculer cette rumeur-là, ils veulent encore une autre division à l'intérieur du MNSD Nassara. Parce que voyez-vous, la seule position, de mon point de vue, qui puisse préserver les intérêts du MNSD Nassara, c'est qu'il y ait une prise de décision à une très large majorité, quelle qu'en soit l'option. Si ce n'est pas le cas, on va encore aller vers des déchirures à l'intérieur du parti. Donc, les gens qui font véhiculer ces idées-là, qu'ils prennent patience, le temps que la question soit discutée à l'intérieur du parti d'abord. Même question qui n'est pas discutée à l'intérieur du parti, mais pourquoi la rumeur va s'emparer de cette manière-là? C'est la question que je me pose. Est-ce vraiment les intérêts du MNSD Nassara? Ceux qui aiment le MNSD Nassara, est-ce qu'ils ont intérêt à faire courir une telle rumeur? Dans la mesure où, comme je l'ai dit, on a déjà, par le passé, l'expérience de cette situation. Et on sait ce que ça a coûté au MNSD Nassara. Et on veut nous faire croire quoi? Que non, le tort de ceux-là que nous avons sanctionnés en 2013, leur tort, leur unique tort, est juste d'avoir raison avant nous. C'est tout. C'est-à-dire que, en fait, ils n'étaient pas dans un tort, c'est le parti qui les a sanctionnés qui est dans un tort, et qu'aujourd'hui, toute honte bue, le parti se plie pour dire oh oui, bon, excusez-nous, on avait eu tort en 2013, c'est vous qui avez raison. Non, vraiment, je ne peux pas dégager la position. Ce que je suis en train de vous dire ici, ce n'est pas la position du MNSD Nassara, c'est la position d'Ibrahim Hamidou. Parce que, et je le répète, la question n'a pas été discutée dans les instances du parti. Donc, ceux qui font les rumeurs là, ils ont peut-être leurs objectifs, mais au niveau du MNSD Nassara, nous gardons notre sérénité parce que nous savons ce que nous faisons. Ça main tendue est devenu un rituel. Sa main tendue est devenu un rituel. Quand une main tendue est censée rassembler. En 2013, la main tendue a divisé. Donc, comme je l'ai dit, nous savons ce que nous faisons au niveau du MNSD Nassara. Donc, vraiment, nous sommes sereins et, je le répète, une question qui n'est pas discutée par les instances du parti, pour moi, il n'y a pas de... Elle est sans objet. Voilà. Elle est sans objet parce qu'elle n'a pas été discutée par les instances du parti. Et le MNSD est un parti responsable, est un parti... C'est le plus vieux parti politique nigérien. Il a ses manières à lui dérégler ses problèmes. Donc, vraiment, que les gens laissent le MNSD Nassara tranquille. Et puis, quand on passe avec 92%, plus que 92% des élections, je ne sais pas qu'est-ce qu'on cherche qu'est-ce qu'on veut chercher encore. La seule chose que je puisse dire, je ne sais pas si c'est vrai, mais il y a une sagesse qui aurait été, enfin qui serait attribuée à Moussa Traoré, l'ancien président malien. Il dit ceci. Il dit, quand le baobab est tombé, c'est normal que les cabris montent et jouent dessus. Ben, le MNSD Nassara, qui est le baobab, n'est pas encore tombé.
Et Inch'Allah, il ne tombera pas. Donc, ce jeu de cabri, pour nous, c'est un jeu virtuel. Parce qu'il n'est réalité que quand le baobab serait à terre, pour le moment, il est debout. Donc, vraiment, les gens peuvent continuer leur supputation, peuvent continuer à faire véhiculer leurs rumeurs et autres. Je le répète, au niveau du MNSD Nassara, nous sommes sereins. Et une question qui n'est pas discutée par les instances du parti reste et demeure une question sans objet.